Le tapis avance. Votre sac disparaît dans le scanner. Vous tenez encore votre carte d'embarquement quand... Bip. Lumière rouge. Un agent lève la main. Monsieur, mettez-vous sur le côté. À cet instant précis, tout se mélange. La confusion, la gêne, et cette pensée qui vous traverse l'esprit. Je vais rater mon vol. Vous regardez autour de vous. Les autres passagers passent. Pas vous. Votre sac est ouvert. Un objet est sorti. Puis un deuxième. On vous explique calmement que ce n'est plus autorisé. Vous répondez que c'était accepté l'an dernier. L'agent hoche la tête. Les règles ont changé. Et c'est exactement ça, le problème en 2026. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien caché. Mais voyager comme avant ne suffit plus. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les objets confisqués cette année qui choquent encore des milliers de voyageurs, les erreurs toutes simples qui déclenchent un contrôle, et surtout, les solutions légales pour éviter retard, pertes et stress inutiles. Et le premier objet qui piège les voyageurs en ce moment, c'est quelque chose que des millions de personnes utilisent encore sans se méfier. Numéro 7, le bagage intelligent. Les ennuis commencent souvent avec un objet que beaucoup considèrent comme un allié de voyage. Le bagage intelligent. Valise avec batterie intégrée, port USB, GPS, parfois même roue motorisée. Sur le papier, c'est pratique. En 2026, c'est surtout un signal d'alerte immédiat pour la sécurité. Le problème ne vient pas de la valise elle-même, mais de ce qu'elle cache à l'intérieur. Les batteries intégrées, surtout lorsqu'elles ne sont pas amovibles, sont désormais traitées comme un risque potentiel. Et là, il n'y a plus de discussion possible. Pas de négociation. Pas d'exception. Beaucoup de voyageurs pensent encore qu'il suffit d'éteindre la batterie pour passer tranquille. Mauvaise nouvelle, même éteinte, même jamais utilisée, la batterie reste visible au scanner. Résultat, sac mis de côté, fouille complète, et parfois obligation de laisser la valise derrière vous. Ce qui choque le plus, c'est la fermeté appliquée. En 2026, la tolérance zéro est devenue la norme. Les agents n'essaient plus d'interpréter l'intention du voyageur. Ils appliquent à la règle. Point final. Des passagers expérimentés, pourtant habitués des aéroports, perdent des valises coûteuses simplement parce qu'ils ignorent ce détail. La règle est simple. Si la batterie ne peut pas être retirée immédiatement, la valise devient un problème. Et ce problème peut vous coûter du temps, de l'argent ou votre vol. Mais les soucis liés à la technologie ne s'arrêtent pas aux valises. Numéro 6, Powerbanks et appareils sans fil. Après les valises, ce sont les accessoires électroniques du quotidien qui posent un problème en 2026. Ceux que l'on glisse machinalement dans son sac, sans même y penser. En tête de liste, les powerbanks et certains appareils sans fil. Aujourd'hui, les limites en watts ne sont plus une simple recommandation. Elles sont appliquées à la lettre. Si votre batterie externe dépasse le seuil autorisé, ou pire, si sa capacité n'est pas clairement indiquée, elle attire immédiatement l'attention. Et sans étiquette lisible, le doute suffit pour déclencher un contrôle secondaire. C'est là que beaucoup de voyageurs tombent des nues. Un chargeur acheté en ligne, une batterie offerte en cadeau, des écouteurs sans fil pourtant certifiés. Et pourtant, au scanner, tout devient suspect. Certains agents n'ont aucun moyen de vérifier la puissance exacte. Résultat, l'objet est retenu, parfois définitivement. Ce qui rend la situation encore plus frustrante, c'est l'incohérence entre les aéroports. Un appareil accepté sans problème au départ peut être remis en question lors d'une correspondance. D'un terminal à l'autre, l'interprétation peut changer et le voyageur en paie le prix. En 2026, la règle est claire. Pas d'informations visibles, pas de confiance. Même les objets que vous utilisez tous les jours peuvent devenir un obstacle. Et puis, il y a ces articles que les voyageurs pensent totalement sûrs, à tort. Numéro 5. Le duty-free ne signifie plus sécurité, vraiment plus. Beaucoup de voyageurs pensent encore que le duty-free est une zone sans risque. Après tout, les produits sont achetés après le contrôle de sécurité. Alors, où serait le problème? Eh bien, en 2026, cette certitude vole en éclats. Les liquides achetés en duty-free, alcool, parfums, cosmétiques, peuvent désormais être signalés, même s'ils sont scellés et parfaitement conformes au moment de l'achat. Le piège apparaît surtout lors des correspondances. Ce qui est accepté dans un aéroport peut devenir problématique quelques heures plus tard, dans un autre pays ou un autre terminal. Et c'est là que la confusion commence. Les règles ne dépendent plus seulement de l'achat, mais de l'aéroport de transit. Certains appliquent des contrôles plus stricts, d'autres utilisent des scanners différents, capables de détecter des anomalies que l'on ne voyait pas avant. Résultat, bouteilles confisquées, parfums jetés, parfois sans explication claire. Les saisies d'alcool et de parfums ont nettement augmenté, surtout chez les voyageurs qui se croyaient protégés par le sac scellé du duty-free. Cette fausse sensation de sécurité coûte cher, surtout quand il s'agit de produits haut de gamme.
En 2026, acheter après la sécurité ne garantit plus l'arrivée à destination avec vos achats. Chaque escale devient un nouveau test. Mais ce que les scanners recherchent aujourd'hui ne se limite pas au liquide. Numéro 4. Les aliments denses déclenchent les scanners à intelligence artificielle. C'est fou, mais c'est vrai. En 2026, certains voyageurs sont stoppés à la sécurité pour une raison à laquelle personne ne pense vraiment. La nourriture. Pas les liquides, pas les objets dangereux. Des aliments solides, parfaitement légaux, mais trop denses. Les poudres protéinées, les blocs de fromage, les grosses tablettes de chocolat ou même certains aliments compressés attirent désormais l'attention des scanners nouvelle génération. Le problème n'est pas ce que c'est, mais comment ça apparaît à l'écran. Les systèmes d'analyse basés sur l'IA ont parfois du mal à distinguer un objet dense et homogène d'un élément potentiellement suspect. Résultat, votre sac est mis de côté. On vous demande de l'ouvrir. Le contrôle prend du temps. Et pendant ce temps, la file avance sans vous. Ce type de situation ne mène pas forcément à une confiscation, mais presque toujours à un retard inutile et à une montée de stress. Le plus frustrant, c'est que ce genre de contrôle peut être évité très facilement. Il suffit souvent de placer ces aliments dans un compartiment séparé ou de les sortir du sac avant le passage au scanner. Un geste simple, mais que peu de voyageurs connaissent. En 2026, ce n'est plus seulement ce que vous transportez qui compte, mais la façon dont c'est présenté à la sécurité. Et pourtant, la catégorie la plus délicate reste encore à venir. Numéro 3. Les dispositifs médicaux. Eux, riment avec contrôle renforcé. En 2026, il existe une catégorie d'objets traités avec une attention particulière. Les dispositifs médicaux. Pas parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils soulèvent automatiquement des questions au contrôle. Pompe à insuline, stylo auto-injecteur, appareil CPAP, capteur porté sur le corps. Ces équipements sont essentiels pour de nombreux voyageurs. Pourtant, au scanner, ils peuvent déclencher un contrôle supplémentaire, surtout lorsque leur fonctionnement ou leur apparence n'est pas immédiatement identifiable. Le problème n'est pas l'objet en lui-même, c'est souvent l'absence d'informations claires. Sans document médical, sans notice du fabricant ou sans explication préalable, l'agent se retrouve face à une incertitude. Et dans ce cas, la procédure prend le dessus. Le sac est inspecté. L'appareil est vérifié. Le temps s'allonge. Il est important de le préciser. Il ne s'agit pas d'accusation, ni de soupçon personnel. C'est une question de protocole. Les agents appliquent des règles conçues pour gérer l'inconnu, pas pour juger le voyageur. La bonne approche consiste à anticiper calmement. Avoir une ordonnance, une attestation médicale ou simplement les informations du fabricant accessibles peut faire toute la différence. Cela ne garantit pas l'absence de contrôle, mais réduit considérablement les blocages. Et pourtant, même les voyageurs les mieux préparés commettent encore des erreurs étonnantes. Numéro 2. Les 4 plus grandes erreurs commises par les voyageurs face à la TSA. Même les voyageurs réguliers, ceux qui pensent tout maîtriser, tombent encore dans les mêmes pièges. En 2026, ces erreurs continuent de provoquer des contrôles inutiles, des retards, et franchement, beaucoup de frustration. Première erreur, croire que TSA PreCheck change les règles. Oui, la file est plus rapide. Oui, certaines étapes sont simplifiées. Mais les objets interdits restent interdits. Liquide, batterie, accessoires douteux. PreCheck ne protège pas de la confiscation. Beaucoup l'apprennent trop tard. Deuxième erreur, enterrer l'électronique au fond du sac. Ordinateur, appareil photo, console, grosse batterie. Lorsqu'ils sont difficiles d'accès, le contrôle devient plus long. Vous fouillez, vous bloquez la file et l'attention se focalise sur votre bagage. Troisième erreur, moins connue. Oubliez que les agents ont un pouvoir d'appréciation. Même un objet autorisé peut être retenu pour vérification. Et une fois la décision prise, discuter ne change rien. Être prêt à expliquer calmement reste la seule option. Enfin, quatrième erreur, la tenue vestimentaire. Vestes épaisses, superpositions, bijoux, boucles métalliques. Tout ce qui déclenche l'alarme ralentit le passage. Certains aéroports demandent eux-mêmes de retirer des vêtements jugés trop encombrants. En évitant ces 4 erreurs, vous gagnez du temps. Mais maintenant, voyons comment renverser totalement la situation. Numéro 1. Les astuces TSA qui fonctionnent encore en 2026. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2026, il existe encore des astuces simples et légales pour passer la sécurité sans stress. Pas de passe-droit, pas de triche, juste de la préparation intelligente. Première astuce, la bouteille vide. Les liquides sont limités, mais les contenants vides ne le sont pas. Emporter une gourde vide permet de passer la sécurité sans problème, puis de la remplir après. C'est basique, mais incroyablement efficace. Deuxième astuce, adopter un raisonnement pré-scan. Avant même d'arriver à l'aéroport, posez-vous une question simple. À quoi mon sac va-t-il ressembler au scanner ?
Regroupez les objets denses, les appareils électroniques et les accessoires sensibles dans des zones faciles d'accès. Ce n'est pas la technologie qui compte, c'est la logique de rangement. Troisième astuce, peu connue. Certaines compagnies disposent de fils de sécurité alternatives, souvent plus rapides, surtout dans les grands hubs. Elles ne sont pas toujours visibles, mais peuvent faire gagner un temps précieux. Enfin, pour les objets à la limite de l'autorisation, la meilleure stratégie reste la déclaration calme. Annoncer l'objet avant le contrôle montre votre bonne foi et évite les surprises. Et pourtant, une règle essentielle échappe encore à la majorité des voyageurs. Bonus. Comment transporter des objets restreints? Il existe une réalité que beaucoup de voyageurs découvrent trop tard. Certains objets dits interdits peuvent être transportés légalement, à condition de respecter la bonne procédure. Le mot-clé ici n'est pas droit, mais autorisation. Première stratégie, le bagage en soute. De nombreux objets refusés en cabine, outils, liquides volumineux, équipements spécifiques, sont parfaitement acceptés en soute. Encore faut-il y penser avant d'arriver au contrôle. Une mauvaise anticipation transforme un simple objet en problème majeur. Deuxième approche, la déclaration anticipée. Si vous devez absolument transporter un article sensible en cabine, le signaler avant le passage au scanner change la dynamique. Cela ne garantit rien, mais cela montre votre transparence et permet à l'agent d'évaluer la situation sans effet de surprise. Troisième point, souvent mal compris, la nécessité médicale. Certains équipements ou substances peuvent être tolérés lorsqu'ils sont justifiés. Cela implique des documents clairs, une explication simple et surtout une attitude calme. Rien n'est automatique. Chaque cas est évalué individuellement. En 2026, le principe fondamental est simple. La TSA accorde des permissions, pas des passe-droits. Voyager sereinement, c'est comprendre cette nuance et s'y adapter. Et maintenant, il reste une chose essentielle à retenir pour éviter les erreurs coûteuses. En 2026, le message est clair. La TSA privilégie l'application stricte des règles, pas la flexibilité. Ce n'est plus une question d'habitude ou d'expérience. Ceux qui voyagent comme avant sont ceux qui rencontrent le plus de problèmes. La différence entre un passage fluide et un chaos total à l'aéroport tient souvent à quelques détails. Un sac mal organisé, un objet mal compris, ou une règle que l'on pensait inchangée. La préparation n'est plus un bonus, c'est une nécessité. Maintenant, dites-moi en commentaire, quelle règle ou quelle situation vous a le plus surpris? Beaucoup de voyageurs se rendent compte trop tard qu'ils n'étaient pas seuls à se tromper. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour rester informé des mises à jour, astuces et changements à venir. Et surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo. Comment augmenter vos chances d'upgrade, optimiser votre bagage cabine et comprendre la psychologie des contrôles en aéroport. Voyagez malin et à très bientôt.